Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Bonjour et bienvenue, mes chers camarades de classe, à cette nouvelle leçon 146 que nous entamons aujourd'hui ensemble. Et ces leçons tombent tellement à pic, je trouve, qui sont tellement réconfortantes parce que, oui, hier, lors de notre rencontre ici en Grèce, la deuxième partie du séminaire ou de ces partages, nous avons abordé un thème. Nous avons d'abord parlé des idoles, que comme c'est beaucoup, ouais, décrit dans ce livre de textes, cet extraordinaire cours en miracle, les idoles qui gouvernent ce monde, ces idoles qui sont oui, les instruments de l'ego. Et les idoles, c'est quoi les idoles? C'est ce monde. Les idoles, nous avons partagé ce qui nous semble les idoles. Les idoles, c'est l'argent, c'est les voitures, c'est les biens matériels, les maisons, les bijoux, la santé, la maladie aussi, la, le savoir, le métier, euh, les, les vacances, la spiritualité, grande idole, hein, même le courant miracle, ça peut être un idole. Oui, les maîtres spirituels, même Dieu peut être un idole. Euh, si c'est mal interprété avec l'ego, les, les saints, les éveillés, la nourriture, les médicaments, et la liste est tellement longue. Et le sexe, nous avons aussi parlé de ça. Et j'aimerais d'abord encore commencer par les saints, par exemple, ou les éveillés. Nous avons souvent cette idée, oui, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité, que c'est plus facile pour certains. Nous avons nos doutes, nos moments de doute ou de solitude sur ce cheminement et qu'il va être long et que pour certains c'est pas plus facile. Il y a des gens qui ont une facilité pour ça, ils sont prédestinés à ça, des maîtres spirituels, des grands éveillés, des grands maîtres comme Bouddha ou comme Jésus ou comme Mahomet ou comme Mama Maharishi, ou il y en a tellement que je ne connais pas tous. Et nous croyons pour nous, oui, l'échec est plus possible que pour eux. Non, pour eux, ils ne peuvent pas échouer. Pour eux, c'était plus facile. Ou pour eux, ils n'avaient pas besoin de relâcher le monde, ou etc. Ou, ouais, ou tous les apôtres, etc. Non, ça c'est encore des choses qui nous croyons. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Mais ça demande de relâcher l'idée de ce monde que je pensais comme il était, de se pardonner ces idées. Non, je suis pareil, je suis la création des dieux, je suis comme Dieu m'a créé, je suis l'enfant des dieux. Ici avec mon grand frère, qui ici je l'appelle Jésus, qui est devenu le Christ, et le Christ est aussi en moi. Et c'est pas le Christ flagellé. Et hier soir, avec ce thème qui est apparu sur les idoles que nous avons partagé, est arrivé le thème qui est souvent pas abordé ou très peu, parce que
Pourtant, c'est le thème où il y a énormément d'abus. C'est le sexe. Il y a deux grands thèmes souvent, que c'est l'argent et le sexe, c'est deux thèmes qui sont en fait, qu'on pourrait dire, sur le même niveau. Mais l'argent, on peut encore plus pas se parler, c'est encore plus discutable. Mais le sexe, c'est quelque chose, il est omniprésent partout et encore plus en plus. Je veux dire qu'avec la pornographie et tout ça, c'est très présent mais très caché toujours, et que c'est un thème qu'on aborde peu, mais il y a énormément d'abus aussi dans le milieu spirituel, hein, ou dans les milieux religieux, c'est partout. Il n'y a pas mais c'est un thème où il y a, pour moi, ce thème, lorsque c'est abordé, c'est en général quelque chose qui est pas facile pour moi. C'est un fil rouge dans ma, ouais, qui est déjà transgénérationnel dans cette expérience, dans cette incarnation que je vis. Ma grand-mère paternelle, euh, elle est morte de ce genre d'abus, mais l'abus de son propre mari qui était mon grand-père. Je n'ai pas connu ma grand-mère, mais mes grands-tantes qui étaient très présentes dans ma vie d'enfance, ou encore même adolescent, qui étaient des femmes très émancipées, pas mariées, ont souvent parlé de ça avec une certaine accusation envers mon grand-père qui était déjà décédé aussi avant ma naissance. Je ne voulais pas apparemment avoir ça de plus près, mais ça a toujours été, c'est en moi cet abus, et j'ai expérimenté également euh, un abus sexuel en tant que jeune femme. Euh, et comme beaucoup de gens, hier, lorsque nous avons partagé cette vie sexuelle, on pourrait dire, ou ces expériences, il y a pas les 100 personnes qui parlent, il y a 4-5 qui ont parlé. Et, mais tout le monde, sans exception, il y a un problème avec cette sexualité. Il y a quasiment personne qui vit ça aisément, ou où il n'y a pas eu des problèmes. Souvent, ça se règle un peu parce qu'il y a un ou l'autre partenaire oui, il y a un problème physique qui arrive, mais autrement, c'est quelque chose qui est un sujet tellement de haine, de mécompréhension, de disputes, de non-dits, de manipulation aussi. Et les hommes, ils sont autant victimes que nous. Et nous, les femmes, nous croyons que nous sommes les victimes des hommes. Et et maintenant, comme la femme souvent se présente, elle se présente très, plus que nous avançons dans notre, ouais, dans notre délire égotique, la femme, on pourrait dire occidentale, est très, euh, et se présente vraiment souvent comme un objet sexuel, un objet physique, avec tout ce qui, tous les stars et les gens publics ont souvent des opérations chirurgiques pour oui, pour des liftings, ou ils ont des augmentations des poitrines. On voit maintenant des stars avec des poitrines énormes, ou même ils se font des fesses énormes. Apparemment, ça c'est aussi à la mode. Et puis, ils se présentent très comme des objets sexuels. Mais c'est pas la faute à eux, c'est notre projection. Mais c'est un appel à l'amour qui est totalement à l'envers, qui est totalement à l'ego. Mais alors, comment faire? Oui, et puis toute la pédophilie encore aussi, et tout ça. C'est ouais, c'est un sujet qui est même totalement tabou, mais qui est omniprésent. Et qui n'est pas exprimé nous hante, nous fait souffrir, mais nous ne sommes pas victimes. Et cette leçon aujourd'hui est en bas pic, je trouve. Je relâche le monde et tout ce que j'ai pensé qu'il était. Et nous avons vraiment rien regardé ça de près. Et il n'y a pas. Alors, tu vas peut-être me dire, mais où est la solution?
on peut pas donner une recette. Et il y a certaines personnes, ils vivent une chasteté, mais parce qu'ils sont bien là-dedans, ils sont dans la paix, et puis d'autres pas, ils ont une vie sexuelle. Mais après, ça dépend bien sûr toujours, il faut toujours deux pour ça en général. Euh, et c'est là souvent, et bien sûr chez moi, il y a aussi des couples ici qui font ce cours. Il y a pas mal de couples qui font ce cours au miracle ensemble. Et là, bien sûr, chez moi, c'est arrivé. Ah, mais quelle chance! Au moins là, on peut se discuter, on peut se comprendre qui est arrivé. Parce que honnêtement, entre nous, chez moi, c'est pas encore réglé ce thème non plus, parce que c'est mon grand pardon à faire. Et je veux, je suis ici, je suis déterminée à régler cela, à pardonner cela, à relâcher cela, à lâcher prise de ça, parce que autrement je vais le transmettre à mes filles. Et ça va continuer parce que ça ne s'arrête pas. Même si moi, je quitte ce corps, si je fais un bypass seulement, une dérivation, ça ne va pas fonctionner. Ça va continuer. Et pour cela, on voit aussi des problèmes à l'extérieur. Et donc, quelle est la solution? La solution, c'est pas dire il faut faire ça ou ça, c'est pour chacun. Mais la solution, c'est soit on peut vivre dans un célibat ou un célibat, je crois, ça s'appelle ça, sans sexe, mais sans qu'il y ait une souffrance en face avec l'autre personne ou ouais, qu'il n'y a pas un qui souffre, ou on vit une sexualité sainte. Ça vient de cette relation sainte que le cours propose, la relation sainte. Mais ça peut être seulement, ça n'est pas forcément ce que nous avons comme idée, comme sexualité. On ne peut pas donner une recette. Euh, et je connais très bien ces peurs qui sont là, surtout de quelqu'un qui a vécu un abus et oui, qui a ce thème vraiment très fort. Il y a souvent une peur de prendre, je parle de mon expérience, de devenir trop proche de mon partenaire. euh, Parce que après, je pense que ouais, je dois faire ce qui est demandé. Et puis bien sûr, souvent avec cette manipulation, on ne veut pas fâcher l'autre, on n'ose pas dire non. Et c'est pas que les femmes qui sont victimes, les hommes également. Les hommes souffrent aussi. Il y a aussi des hommes qui disent ils doivent, euh, ouais, avoir une performance. euh, Et en traitant, grâce à ce cours, j'ai rencontré des hommes, parce que ma croyance sur les hommes, qui est, comme je vous dis, transgénérationnelle, euh, était euh, les hommes, ils veulent que des rapports sexuels. Mais non, il y a aussi des hommes, entre-temps, j'ai rencontré des hommes, non, ils veulent pas, ils veulent plus. Simplement. Ils veulent seulement être aimés. Au fond, tout le monde veut être aimé. Et c'est ça. Après, la façon que ça prend, c'est pas important. Mais cela nécessite de nous, oui, de nous souvenir. Et moi, vraiment, pour moi, c'est mon thème principal. Et ce thème principal demande que je le confie. Vraiment, pas qu'une fois, à mon enseignant intérieur, et que je me souviens, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et je lâche vraiment prise de ces idées que j'ai sur ce monde, ces idées, mes croyances, mes idoles, et tout ce que je crois sur les hommes, sur les femmes, et comment ça doit fonctionner, comment un couple doit fonctionner. Et je suis certainement pas par hasard, euh, oui, dans cette vie avec cette constellation familiale, parce que je suis ici euh, pour relâcher ça, pour résoudre ça, pour vraiment, parce que bien sûr, je peux me dire, ah, mon partenaire de vie ne fait pas le cours, donc c'est pas possible. Il y a soit
soit je m'adapte, ou soit je le quitte. Mais non, il y a cette relation sainte que je peux expérimenter. Et j'ai déjà eu des bribes de ça. Mais après, je reprends à nouveau, on pourrait dire, oui, mes vieux schémas. Et après, un statu quo où je mets ça sous cloche. euh, et parce que c'est pas réglé. Mais ici, maintenant, j'ai cette possibilité, comme nous avons tout. Je ne sais pas si ce thème te concerne, mais je le partage avec toi, de relâcher, de lâcher prise de ces croyances et de le confier à mon enseignant supérieur, intérieur, euh, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Et nous avons dans cette salle de, ça j'aimerais encore vous partager, dans cet octogone, nous sommes dans un centre où nous avons cette rencontre qui est au milieu des oliviers, c'est un endroit très joli. Euh, Au milieu de cet octogone, de cette salle, nous avons euh, fait un cercle avec tous les 365, des cartes des 365 leçons du jour. Et hier soir, nous avons abordé hier ce thème sur la sexualité. Et j'ai tiré une carte. Je suis allée tirer une carte en demandant au Saint-Esprit ce qu'il a à me dire. Et puis j'ai tiré la carte, bon, elle était en allemand, mais je vais vous la traduire. C'est donc une leçon. J'ai choisi de voir l'impeccabilité de mon frère, l'innocence de mon frère. Et je savais directement qu'est-ce que ça voulait dire. Qui m'est apparu, c'est mon partenaire de vie, lequel je ne vois pas toujours innocent. À cause de cette situation, à cause de cette croyance ouais, de la sexualité encore. Mais je ne peux pas échouer si je cherche à atteindre la vérité. Et toi non plus, mon cher ami, ma chère amie. Mais ça nécessite la vigilance, ça nécessite de me souvenir chaque fois qu'il y a une pensée qui apparaît et de relâcher, de relâcher ces pensées pour que mon esprit finalement contient uniquement encore des pensées que je pense avec Dieu. Et c'est pas si compliqué. Merci que j'ai pu partager ce moment avec vous et je vous retrouve demain. Kalimera, comme on dit en Grèce. We are one in one.